Amen. Amen. Un glorieux message. Et avec tout ce que j'ai entendu avec Krefeld, mon message a reçu encore une élévation. J'ai beaucoup aimé. Amen. Amen. L'adoration. Nous avons commencé ce message, vous n'étiez pas là. Mais nous avons commencé. Dieu est le concepteur. Il est le parfait planificateur en ce qui concerne l'adoration. Amen. C'est Dieu qui était dans l'éternité, comme nous avons montré, habitant une lumière inaccessible. Et Dieu a fait un plan. Le plan d'adoration. Et Dieu a appelé Moïse pour lui révéler ce plan d'adoration. Nous revenons très brièvement qu'il a appelé Moïse sur la montagne de Sinaï. Donc Dieu veut que toute l'adoration soit celle que lui a dictée. Autrement, Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous marchez dans votre tradition et vous croyez que vous adorez Dieu. Mais vous adorez Satan. Et j'ai conçu ce message en 2017. Évidemment, il a pris une expansion à cause de ce que nous avons reçu des frères francs. Mais déjà, j'avais montré ici que quand j'ai conçu ce message, mon but était quoi? Mon but était de montrer à cette église, nous ne cessons de le faire même pas le témoignage, que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et à cause de cela, Dieu a révélé à nous ce qu'il n'a pas révélé aux autres. C'est pourquoi vous voyez, j'ai demandé à mon frère de Léon de venir lire ici Exode 33 qui dit quoi? Qui dit, si Moïse dit, si j'ai trouvé grâce, moi et ton peuple, révèle-toi à nous afin que nous puissions marcher avec toi, différent de tous les peuples qui sont. Effectivement, Israël est un peuple à part. Et nous avons lu ça dans Deutéronome. J'y reviens parce que j'y reviens. Deutéronome au chapitre 7. Nous avions lu ça. Disons, tu es un peuple saint pour l'Éternel au verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Nous sommes choisis. Pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tous les adorateurs de Mbujimaï. Alors nous pouvons dire que nous sommes à lui. Mais la conséquence, et pourquoi nous sommes choisis? C'est pourquoi je n'ai pas de mépris pour les autres. Kayumbi Beye mon ami. Ibijile mwana manyango mon ami. Kasonga mayamba mon ami. Kebe badiambu jigie mor mon ami. Je n'ai pas de problème avec les gens. Pourquoi?
Il croit ce que Dieu lui a révélé. Et moi j'ai trouvé grâce. Ce n'est pas parce que j'ai un mérite quelconque. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je continue. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à toi. Et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais au verset 8, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir serment, comme il avait promis à Abraham. Nous sommes choisis sans aucun mérite avant la fondation du monde. Amen. C'est pourquoi nous avions lu dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 3, nous ne cessons de dire cela. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ. C'est ici, là, pendant qu'il était là, il a choisi, il était dans l'éternité. Je n'existais même pas encore. Amen. Et au verset 4, c'est là il est dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus-Christ. Amen. Mais pas pour que nous marchions de n'importe quelle manière. Non. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a élus pour que maintenant nous ne puissions pas marcher comme tout le monde, aller dans le deuil comme toutes les femmes. Non. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est pourquoi il dit c'est merveilleux quand frère Franck est entré dans la scène. Tu le comprends mon sujet ou adoration. Je n'ai pas besoin de consulter. Je peux parler comme ça jusqu'au soir. Tellement ça remplit mon cœur. Mais pour vous, il faut que j'aille lentement. Parce que nous sommes dans l'adoration. Et je disais que Dieu est le concepteur. Il est le parfait planificateur. Il a pris Moïse pour dire à Moïse, comme j'ai choisi Israël, il faut qu'Israël m'adore. Et c'est comme ça qu'en Égypte, vous pouvez lire ici, Exode. Je surveille le temps. En Exode, il dit à Moïse, à Pharaon, laisse sortir mon peuple pour qu'il aille me servir. Parce qu'en Égypte, avec les coutumes, on ne peut pas adorer Dieu. Amen. Et Moïse a sorti son peuple. On est allé au désert et arrivé au désert. Ça nous avons vu. Exode, chapitre 10, vous voyez, chapitre 19. Nous voyons, à partir du verset 18, comment Dieu est descendu de la montagne. Amen. Il était sur la montagne de Sinaï. Verset 18, 19 et 20. Regardez, la montagne était en feu. Parce que Dieu était descendu pour donner à Moïse la loi et lui dire comment il faut adorer. Alors quand il a parlé, maintenant les paroles parlaient sur la montagne là. Dieu a appelé maintenant Moïse, venez avec moi sur la montagne
Et Moïse est resté avec Dieu. Exode 24. 40 jours et 40 nuits. Pour lui donner, lui instruire. C'est alors qu'il va lui donner l'arche. Vous voyez l'adoration. Il lui donne l'arche. Il lui décrit l'arche. Prenez le bois d'acacia. Faites ceci. Voici les coudées, les centimètres. Tout devait être fait comme Dieu l'a voulu. Et dans cette arche, il y avait 3 témoignages. Et ce qu'il y avait de principal, ce sont 2 pierres sur lesquelles Dieu avait écrit de sa propre main les lois. La loi qu'il avait donnée sur la montagne maintenant était là. Et l'arche a été le système d'adoration. Amen. Amen. Et si eux vont vite, non, ça va traîner. Vous pouvez balancer vite. Le plan pour que nous allions, on l'a laissé depuis longtemps. J'ai toute la semaine pour aller, mais quand même pour ceux qui viennent dimanche ici, vite le plan. Le plan du tabernacle. Voilà le plan du tabernacle. S'ils ne viennent pas vite, ah merci, il a fait ça. Alors, il lui donne ce plan. Voilà le tabernacle. Ça, c'est le Hemala. Comment vous appelez? Donc, ça, c'est le tabernacle qui avait 2 parties séparées par le voile. Et là, c'est le Saint des Saints. Ici, c'est le Saint. Nous nous occupons des Saints des Saints. Où il y avait l'arche. Ok. Enlevez ça, c'est fini. Projetez maintenant l'arche. Rapidement. Pour ceux qui sont venus peut-être seulement une seule fois. L'arche. Voilà l'arche. L'arche est là. Avec des chérubins sur le couvercle qu'on appelle propitiatoire. Alors, les lois étaient là. Donc quand on avait transgressé les lois, ça veut dire que Dieu a tourné le dos. Il fallait revenir à Dieu. Et c'est pour cela que on doit venir avec du sang. Quand on met le sang sur le couvercle entre les 2 chérubins, le sang apaise la colère de Dieu. Et à ce moment-là, ce sang-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu qui vient pour consommer le sang. Pour montrer que Dieu a agréé l'offrande. En quoi consistait le système d'adoration? Et même l'endroit, c'était l'endroit fixé par Dieu. Donc, nous avons 4 choses que nous avons répétées. Pour ceux qui n'étaient pas là, comme Chibou, il n'était pas là. C'est quelle année? Mais Kazadi qui était en France. Alors vous répétez dans l'adoration, dans l'ancienne alliance, 4 points. Premier c'est 1. Arche, fort. Arche. Encore fort. La deuxième chose, fort. Troisième chose, il y a l'arche, et on vient avec le sang, et il y a le feu qui va consommer. Et non tellement, cette arche devait être en un seul lieu. Reprojetez la carte qui est dans votre Bible. Voilà la carte. Donc vous voyez les 12 tribus d'Israël, Zabulon, Issachar, Manassé, Ruben, Gad, Dan, Siméon, Benjamin, Judas. Vous voyez les 12 tribus. Alors, c'est ici, à Jérusalem. Ici. Tout le peuple venait à Pâques seulement ici pour adorer. Donc, 4 choses que nous avons étudiées. Arche, le sang
le feu est le seul endroit. On devait bien aimer. Alors, c'est ça que nous avons vu. Il y a l'Ancien Testament. Amen. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a une différence. Peut-être que je vais dire une seule chose pour le feu. Dans l'Ancienne Alliance, c'est Lévitique. Lévitique, au chapitre 9, versets 23 et 24. C'est pour Chibouingan. Vous voyez, Moïse et Aaron entrèrent, ça c'est pour le feu. Moïse et Aaron entrèrent dans le temple d'assignation. Lorsqu'ils sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit. Et poussèrent des cris de joie. Se jetèrent. Donc, il faut le feu pour agréer l'offrande. Et il faut le sang. Et ça, nous allons dans Hébreu. Jusqu'ici, c'est l'introduction et je vous les verrai pour lire les choses. Hébreu, au chapitre 9. C'est ça que Dieu avait donné à Moïse. Hébreu, chapitre 9. Voilà en un mot comment nous avons interprété, vite. Alors, Hébreu 9, on dit la première alliance, dès le premier verset, avait aussi des ordonnances. C'est ce que nous venons de voir au verset 2, un tabernacle fut en effet construit. Il y avait la partie antérieure, et au verset 3 derrière le second voile. Vous trouvez la deuxième partie. Verset 4 nous intéresse. Renfermant l'autel d'or, l'arche de l'alliance qui était mis là-dedans. Et au verset 5, vous voyez là dans l'arche, et là on parle de propitiatoire. Il y avait des chérubins que vous avez vus là. Okay. Et au verset 7, et dans la seconde souverain sacrificateur, seul entrer une fois par an, non sans y apporter du sang. Donc, vous voyez, il y a au verset 4, il y a arche. Au verset 7, il y a le sang. Et nous venons de lire le feu. Amen. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais Dieu a fait la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Et regardez comment nous faisons pour servir. Nous avons dit ancienne alliance, arche. Et l'arche est devenue, dans la nouvelle alliance, nous, les lois sont écrites sur notre cœur. Nous devenons le temple. L'arche, dans la nouvelle alliance. Et pour cette nouvelle alliance, le vrai adorateur, il va entrer. Vous voyez, dans le 7 âge ici, et nous allons lire ça maintenant. Nous sommes beaucoup de cas résumés. Alors, lèvons-nous. Nous allons lire Jean au chapitre 4. Et dans 20 minutes, nous avons fini. Parce que nous continuons. Ça, c'était aujourd'hui le témoignage pour dire que c'est que Mouninga, Chabola, Chibouyi, Gomelero, Mbiegalongo ont prêché. Il y a quand même des fruits. Non seulement il y a des enfants qui sont nés, que nous avons consacrés ici et ailleurs. Tout le temps, Odia, Sarah, où est le Chazamol? Odia, tu auras des enfants. Amen. Sarah, où est Bambouissos? Nous croyons sans avoir vu. Il y a Mireille. La fille de choses. Il dit, tu auras des enfants. Moi, je dois croire parce que Dieu m'a envoyé ici. Les choses, frère, c'est ça.
bintu bya bushobe wewe ni bintu miracle se produit. bishima bidi byenseka. Amen. Amen. Ce message c'est pour encourager les nôtres. Amen. Amen. Et nous lisons Jean 4 à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne là-bas chez vous en Samarie, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Eux adorent encore à Jérusalem, Israël est là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Chikala bantu kabayima kukokwele nempomo kunani ku Yerusalema bwalu no kokwele chinu chikano ibamanya itwetu tukokwele chitu libamanya bwalu lo handulu lumboka kudibena yoda. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue parce que Jésus était là. Amen. Où les vrais adorateurs que nous sommes dans cet tabernacle adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Chikondo chidichilwa ni chikondo china chikati chifika chikala bakukwidi babushwa bakukwila tatu munyuma ni mubulelela bwalu bo bakukwidi abukibadi nzambi ukeba. Dieu est esprit. Nzambi uri nyuma. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Badi bamukokwila mbempa bamukokwila munyuma ni mubulelela. Amen. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas être un vrai adorateur. Être en esprit, ça veut dire quoi? Être baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi autant de gens où on a donné ceci, l'arche, Dieu a dit à Moïse d'écrire, de fabriquer l'arche. On a vu. Amen. Amen. Zacharie a expliqué. Amen. Il y avait l'arche, mais il y avait deux chandeliers autour. Nous n'avons pas besoin de lire ça parce que nous avons déjà expliqué. Nous venons pour lire ceci. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance que nous avons déjà expliqué. Mais maintenant nous nous trouvons. Nous nous trouvons ici. Pas en Éphèse, pas en Smyrne, pas en Pergame, pas en Thyatire, pas en Sardes, pas en Philadelphie, même pas au début de la Odyssée. Nous sommes aujourd'hui dans un jour spécial. Et le petit laps de temps qui part depuis la révélation de Sceaux. Vous voyez? Depuis la révélation de Sceaux, c'est pourquoi la révélation de Sceaux est venue par une puissance. Les 7 anges sont venus de l'éternité. Ils ont déchiré le ciel de Tucson. Et ils se sont arrêtés là-bas dans l'Arizona. Ouais. Et Frère Branham était à la chasse. Et ces anges se sont arrêtés. Ils ont appelé Frère Branham. Frère Branham a été huppé jusqu'à là dans la constellation. Et les 7 anges étaient là, formant une pyramide. Un ange au sommet, 3 au milieu, 3 là-bas. Et le 7e ange là-bas lui a dit, le temps est arrivé, quitte maintenant l'Arizona, va à Jeffersonville pour aller
ouvrir les 7 sceaux. Donc les 7 sceaux dont nous parlerons après, c'est dans les 7 sceaux qu'il y a tous les mystères de Dieu, tous les mystères. C'est pourquoi nous avons reçu un prophète Élie qui devait ouvrir toute la Bible aujourd'hui. Nous ici, nous connaissons cette parole de Dieu plus que tout le monde en Bushima. Parce que cela nous a été révélé. N'importe quel problème, quand vous venez me voir, vous venez voir Léon, nous ouvrons ici et nous vous expliquons la pensée de Dieu. Amen. Nous vivons aujourd'hui dans un jour spécial. Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, c'est ce que nous avons entendu. Nous avons entendu cela. Aujourd'hui, je vais vous donner 20 minutes pour terminer. Ce sujet est conçu pour encourager l'épouse, pour améliorer notre marche. C'est un message de correction. Le 11 juin 1933, Dieu a envoyé un message. Un message, ce n'est pas n'importe quel message. Et je suis content que c'est le week-end, donc le premier week-end. Frère Franck a dit beaucoup de choses pour honorer le message que j'ai compris. J'avais même écrit. Je suis heureux. Il nous montre même, frère, que Jésus étant sur la montagne, il admirait le temple. Et pendant qu'il admirait, ce n'est pas Jésus qui admirait, les disciples qui étaient avec lui. Alors ils lui font cette question. Seigneur, vous voyez ce temple? C'est le temple de Salomon. C'est une des merveilles du monde. Et Jésus leur dit, vous voyez ce temple? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors il lui fait 3 questions. Seigneur, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Quand est-ce que ce temple va être détruit? Deuxième question. Quel est le signe de ton retour, de ton avènement? Et troisième question. Quel est le signe de la fin du monde? Alors l'homme de Dieu nous dit, il a répondu à ces 3 questions. Mais nous ici, nous ne nous intéressons pas au signe où le temple devait être détruit. D'ailleurs, il a déjà été détruit. Nous ne nous intéressons pas au signe de la fin du monde. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième question. Et la réponse qui a été donnée. La deuxième question est, quel est le signe de ton retour? Amen. Et Jésus a dit, le signe du retour, c'est qu'il y a un message qui va précéder le retour de Jésus-Christ. Donc ce message est un signe donné le 11 juin 1933. Il entend la voix en Oyo. Il baptisait la 17e personne. Comme Jean-Baptiste est venu pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message. Le message qui préparera la seconde venue. Ce message, bien aimé, c'est un appel à sortir. Ce message, bien aimé, est adressé à ceux qui doivent partir avec nous. Ce message, bien aimé, c'est un message de correction. C'est pourquoi Frère Franck, il a lu ce week-end le 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Amen.
Amen. Il y a pas, l'écriture vient de Dieu. Inspiré aux vrais serviteurs qui doivent avec cela corriger. Vous pouvez enseigner comme vous avez été corrigé aujourd'hui. Vous avez été enseigné. Amen. Pourquoi? Pour que l'épouse puisse marcher pire, sans tâche, ni rire. Et ces trois passages des Écritures, Frère Franck a lu ça. Je n'ai cessé de le lire. Je le connais même par cœur. Sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. Amen. Cela est écrit dans Éphésiens. Ouvrez votre Bible et regardez. Toujours cela, sans tâche ni rire. Ouvrez votre Bible. Ces trois passages, je vais les répéter aujourd'hui. C'est ça le message. Éphésiens, au chapitre 5, au verset 27. Qu'est-ce qui est dit? Il dit sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Mais saint et irréprochable. Amen. Voilà le premier passage, Éphésiens. L'autre, c'est celui par qui tu es entré, mon frère, bien-aimé. Monte encore avec ça. C'est 1 Timothée au chapitre 6. Toujours cela. Sans tâche ni ride. Et on va vous expliquer cela. C'est pourquoi nous luttons. C'est 1 Timothée chapitre 6, verset 14. De garder le commandement. C'est-à-dire, ici, commandement en allemand, on dit exécute. Exécuter le commandement. Quel est le commandement aujourd'hui? Quel est le commandement? De vivre, allez-y. Vivre sans tâche. Sans tâche. Sans reproche. Sans reproche, sans ride. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. Parce qu'il va venir bientôt. Ce message, c'est en rapport avec son retour. Il doit être comme ça. Vous avez vu dans Éphésiens 7, verset 27, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Celui-ci, avant le retour de Jésus-Christ, être comme ça, sans. Et il dit, l'enseignement doit être correct. Amen. Et la vie doit suivre l'enseignement. Et la troisième, toujours dit la même chose, mon frère Léon va lire là-bas. C'est 2 Pierre au chapitre 3, verset 14. Toujours, je répète, sans ride ni tâche. Donc, ces trois-là, Éphésiens, nous avons vu chapitre 5, verset 27. Nous avons vu 1 Timothée chapitre 6, verset 14. Et maintenant, regardez, c'est la même chose. C'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. On dit, et c'est toujours en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Léon, peut-être qu'il faudrait lire d'abord le verset 9 pour qu'on voit que c'est en rapport avec le retour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Amen. Pourquoi qu'elle ne périsse? Mais Amen. Verset 14. Alors 14, écoute. Parce que le Seigneur vient bientôt, alors on dit, pourquoi non. Alors c'est pourquoi. C'est pourquoi. Bien-aimé. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Bien-aimé. C'est pourquoi. Bien-aimé. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Amen. Ce message, bien-aimé, c'est un message. Et maintenant je lis, parce qu'il me reste juste 5 minutes. Et maintenant,
Vivre sans tâche, sans ride, rien de semblable, pur, irréprochable. C'est une chose qui nous paraît difficile. Mais ce week-end, j'étais heureux d'entendre Frère Franck nous lire Ésaïe 53, versets 4 et 5. Pour dire quoi? Pour dire comme le Seigneur a décidé de vous trouver sans tâche ni ride, lui, il va faire cela. Comment il va le faire? À cause du sang qu'il a versé, il va vous purifier. Ce qu'il demande à vous, c'est l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance, bien-aimé. Lisez, mon frère bien-aimé, mon frère Léon, lisez ça. Ésaïe 53. Jésus-Christ a tout fait. L'épouse, Amen. L'obéissance, ce n'est pas une chose difficile. Verset 4. 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dieu travaille ici. Amen. Allons-y, mon frère. Et nous l'avons considéré comme puni. Comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Amen, amen, amen. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'est pas seulement mort pour nos maladies. Psaume 103. Jésus-Christ est mort, a souffert pour deux choses. Pour la guérison de toutes nos maladies et pour le pardon de toutes nos transgressions. 1 Thessaloniciens 5. Lui, il a fait ça pour l'épouse. Et aujourd'hui, nous avons vu ici le sang de Bimouna. Dans la nouvelle alliance, avec son propre sang, il est aussi avec ce sang. Pour que il m'a là. Tout ce qui est difficile, il puisse le faire. Alors l'épouse a la vie facile. L'épouse est Jésus-Christ. Il a seulement confiance. Il réclame l'obéissance. Tu regarde ce regarde. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a parlé comme ça. Oh, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous avez la vie éternelle. Mais le ciel n'est pas c'est pour ceux qui obéissent. Amen. Dieu l'a facilité. Nous sommes son peuple. Et c'est pourquoi nous glorifions Dieu. Ici, nous glorifions Dieu. Parce que notre Seigneur, il a tout fait pour nous. Surtout le premier week-end. Ce n'est pas facile. Au premier week-end, vous traversez les choses, il y a les Ngandu là-bas. Vous venez ici. Mon frère, tu ne l'as pas fait pour moi. Jésus-Christ, il récompense chaque sacrifice. Amen. Et il donne aux siens la capacité
d'obéir. Parce que tous les héros sont toujours passés par là. Mais il est avec nous. C'est pourquoi, frère, si tout maintenant, le Seigneur est plus proche. Frère Franck va aller là. Frère Franck va aller à Israël. Va se trouver à Knesset, le Parlement. Il va dire au peuple, vous là, regardez vos promesses. Regardez, vous êtes ici parce que Dieu a accompli sa parole. Regardez, regardez. Vous êtes plantés ici par Dieu. Et vous avez les bénédictions, ce pays est à vous. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Et celle-ci, vous avez rejeté le Messie. Il est venu chez les nations. Mais maintenant, bientôt là, notre calendrier est terminé. Nous allons partir. C'est vous. Il y aura des prophètes chez vous. Des prophètes qui entreront là-bas, qui vous enseigneront la parole de l'Éternel. Et il ne cite pas, il y aura parmi les 8 700 000 juifs actuels en Israël, il y aura 144 000 qui seront scellés par ce message. Ces choses étant proches, nous nous attachons à ces choses qui sont révélées. Nous demandons au Seigneur, Seigneur, parle encore en Bia, parle à Mouninga, parle à Chibouyi, parle à Chabola, parle à Ngomelelo, qui nous donne ta parole et nous allons obéir. Et dans l'obéissance, le Seigneur va nous prendre bientôt sur cette terre. Nous n'avons plus rien. Nous sommes au dernier temps. C'est le temps de bénédiction prévu non seulement pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Frère Franck a insisté en disant il faut vraiment que la jeunesse, et ça j'annonce dimanche prochain, après la prédication, 14h, nous aurons la réunion avec la jeunesse. Que les parents veillent bien, venir aussi, pour voir ce que nous enseignons aux enfants. Je déclare que vous êtes un peuple heureux. L'épouse de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Aujourd'hui, vous pouvez réclamer n'importe quoi. Parce que ça, c'est moment. C'est ça qu'on a promis aujourd'hui. Bientôt le temps de rafraîchissement. Donc, aujourd'hui, quelle que soit la situation, Jésus-Christ a promis. C'est à ce moment. Croyez que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Nous allons glorifier Dieu.